السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. وأيضا اليوم غنشوفوا تصحيح ديال الامتحان الموحد لنيشان الدروس الابتدائية اللي كان داز في إقليم تيطون كما تلاحظون، دورة يونيو 2017. غادي نشوفوا التصحيح ديالهم. كنا قد عطينا التقديم ديال الامتحان والآن غنشوفوا طريقة التصحيح. Alors, on va commencer par lire le texte d'appui. Les petites bonnes font encore l'actualité. Rien qu'à Casablanca, on dénombre 2300 enfants domestiques vivant dans des conditions effroyables. Ils travaillent 100 heures par semaine, sans temps de repos ni jour de congé pour un salaire mensuel moins de 200 dirhams. Ils sont victimes de violences physiques et verbales très effrayantes de la part de leur employeur. À l'origine de ce phénomène, la pauvreté, l'exode rural vers les grandes villes et l'analphabétisme, mais le gouvernement ne peut à lui seul assumer la responsabilité de ce drame social. Les parents des mineurs exploités et leurs employeurs doivent être sévèrement sanctionnés. D'après Lubna Bernichi, Maroc Hebdo, numéro 735. Donc, comme vous le voyez, le sujet de ce texte, c'est les bonnes, les petites bonnes. Ça veut dire les petites filles qui travaillent dans les maisons, dans les cuisines. On les fait travailler dans les cuisines pour un salaire minimum mensuel, un salaire mensuel de 200 dirhams. Ils travaillent 100 heures. De plus, comme vous le voyez, ils sont victimes de violences physiques. Donc on les frappe, on les donne des coups. Puis on leur insulte, on leur dit des mots impolis et des mots qui ne sont pas humains, etc. Donc, à l'origine de pourquoi ceci existe? Parce qu'il y a la pauvreté, les gens ne trouvent pas à manger. Il y a l'exode rural vers les grandes villes, dans les campagnes, ou bien dans les régions rurales où il y a les champs, les vergers, ça veut dire la campagne. On ne trouve pas de travail, donc qu'est-ce qu'on fait? On voyage vers les villes, on migre vers les villes. Puis il y a aussi l'origine de ce phénomène-là, c'est l'analphabétisme. Alors les gens qui ne savent ni lire ni écrire, alors c'est eux qui envoient leurs filles travailler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à manger. Alors, le responsable, alors qui est le responsable? Alors, il y a le gouvernement, il y a les parents des mineurs, les parents qui envoient leurs filles travailler, et il y a aussi les employeurs, ceux qui leur font travailler dans les cuisines. Alors, tous ceux-ci sont des responsables et ils doivent être sanctionnés sévèrement. Alors, on passe maintenant aux questions de compréhension. Quel est le type de ce texte? Je coche la bonne réponse. Alors, comme vous le voyez, ce texte est informatif. Il est plein d'informations. Alors, des informations sur les filles qui travaillent dans les cuisines, les bonnes. On les appelle les bonnes. Donc, on les insulte. On leur dit des choses méchantes. On les frappe, etc. Donc, ce texte nous informe de situation des bonnes. Donc, il est informatif. Il nous informe, il est informatif. D'où est tiré ce texte? Alors, on a extrait ce texte d'où? Et qui est l'auteur de ce texte? Alors, l'auteur de ce texte, c'est Lubna Bernichi. Lubna Bernichi qui a écrit ce texte dans une revue qui s'appelle Maroc Hebdo numéro 735. Alors, comme vous le voyez, ce texte est tiré de la revue Maroc Hebdo numéro 735, et l'auteur de ce texte est Lubna Bernichi.
Dans ce texte, on parle des enfants exploités. Je m'excuse. De quel drame social parle-t-on dans ce texte? Alors, dans ce texte, on parle des enfants exploités. Alors, des enfants, des petits-enfants qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas de droit d'aller à l'école, ni de vivre convenablement. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur donne aux autres pour qu'ils travaillent dans, par exemple, les cuisines. Question numéro 4. De quoi les enfants exploités sont-ils victimes? Alors, les enfants sont exploités. Les enfants qui sont exploités sont victimes, comme on l'a vu, ils sont victimes de violences physiques et verbales de la part de leur employeur. D'après le texte, qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène? Alors, pourquoi il y a ce phénomène-là dans la société? Donc, ce qui est à l'origine de ce phénomène, c'est la pauvreté. Donc, quand on n'a pas à manger, on cherche à travailler n'importe où et n'importe comment. Il y a l'exode rural vers les grandes villes. Alors, le fait de se déplacer de la campagne vers la ville, donc on ne trouve pas de travail, on ne trouve pas à manger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait n'importe quoi et n'importe comment, comme par exemple être une bonne dans une maison chez des autres. Et aussi, il y a l'analphabétisme. Alors, et aussi, les gens qui ne lisent pas, ne savent pas lire, c'est eux qui sont à l'origine de ce phénomène. Bien, alors, question numéro 6. Qui sont les responsables de ce drame selon l'auteur? Alors, qui est à l'origine de ce drame? Qui est la cause de ce drame? Alors, selon l'auteur, les responsables de ce drame sont le gouvernement, les parents des mineurs et les employeurs. Alors, pour les activités réflexives sur la langue, alors on a ici, c'est 20 points. Lexique. Je classe les mots suivants par ordre alphabétique. Donc, on a effroyable, exode, enfant, encore. Donc, vous constatez que tous les mots ici, il y a 4 mots, commencent par E. Donc, on ne peut pas les classer. Donc, pour les classer, il faut voir la deuxième lettre. Ici, on a F, ici, on a X, ici, on a N, ici, on a N. Alors, dans l'ordre alphabétique, c'est F qui vient la première. Donc, on va écrire effroyable. Oui, on a N. Sauf que ici, il y a EN, ici, il y a EN. On ne peut pas classer EN. Donc, on va voir la deuxième lettre. Ici, F, ici, C. Donc, on va prendre C. Donc, c'est encore, puis enfant, puis exode. J'entoure les mots qui ont le même sens que dénombrer. Alors, dénombrer, ça veut dire compter. Et sanctionner, ça veut dire punir. En utilisant les suffixes, je trouve 2 mots de la même famille que responsabiliser. Donc, il y a responsable, bien responsabilité. Donc, il y a beaucoup de mots. Donc, on a choisi ici le mot responsable. Il y a aussi responsabilisation, si tu veux. Grammaire. J'indique le type de chaque phrase. Donc, ayez du courage. Donc, on constate que cette phrase commence par un verbe qui est conjugué à l'impératif et précisément, c'est le verbe avoir. Donc, c'est l'impératif présent. Ici, les petites bonnes font encore l'actualité. Ça, c'est une phrase déclarative qui nous informe. Alors, je transforme en phrase négative. Elle fait toujours le ménage. Meina est responsable. Donc, comme vous le constatez ici, il y a un indicateur qui indique que la négation doit être utilisée avec ne jamais. Oui, l'expression de la négation doit être utilisée avec ne jamais. Donc, il fait toujours le ménage, il ne fait jamais le ménage. Mina est raisonnable, Mina n'est pas raisonnable. Donc, ici, on utilise ne pas, sauf qu'il faut faire attention à ce qu'il y a 2 voyelles donc on évite la première, on met un apostrophe. Je relève le complément du verbe, puis j'indique leur fonction. Donc on a ici une phrase, de nos jours on s'intéresse sérieusement aux petits bonnes. Donc on va relever le complément de ce verbe-là, comme vous le voyez. Alors on s'intéresse aux petits bonhommes. Donc on peut dire on s'intéresse au petit bonhomme complète le sens de s'intéresser. Donc, au petit bonhomme, comme vous le voyez, c'est un
complément d'objet indirect. On peut dire aussi on s'intéresse au petit bonhomme sérieusement. Donc sérieusement, si je la déplace ici, j'aurai on s'interroge au petit bonhomme. Donc s'intéresser, il est suivi de la préposition au. Hein? Alors, on va s'intéresser au petit bonhomme. Donc le complément de s'intéresser, c'est au petit bonhomme, et on constate qu'il est attaché au verbe par une préposition qui est au. Donc c'est un complément d'objet indirect. Et on peut dire on s'intéresse au petit bonhomme sérieusement. Alors, sérieusement, c'est la manière de s'intéresser à ces petites bonnes. Donc sérieusement, c'est un complément circonstanciel de ma manière. Et de nos jours, c'est un complément circonstanciel de temps. Donc voilà les compléments qui existent dans cette phrase. Alors j'écris en lettres 2300 et 507. Alors 2300, comme vous le constatez, il y a un S pour 100. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu dans la classe, pour les nombres ou bien pour les déterminants à adjectifs numéros cardinaux, ils ne s'accordent pas, sauf pour 100, mais 600 est à la fin du nombre. Et pour aussi 20, si 100 et 20 sont à la fin du nombre. Donc il y a ces deux seuls nombres qui s'accordent au pluriel, et il y a un nombre qui s'accorde au féminin, qui est 1. Alors, le féminin de 1, c'est 1. Donc ici, 2300, donc on fait le 100 avec S, parce que la règle nous dit que 600 est à la fin et il est pluriel, donc on doit ajouter un S. Et pour 507, il n'y a pas de S. Donc ici, on pratique la règle. Ici aussi, on pratique la règle. Ici, on doit faire un S. Ici, on ne peut pas la mettre. 5. Je remplace le groupe nominal souligné par un pronom personnel. Alors, le groupe nominal, c'est les employeurs ont assumé la responsabilité de ce drame. Donc, ils ont assumé la responsabilité. Donc, je remplace les employeurs par un pronom personnel qui est il, troisième personne du singulier. Alors, ils ont assumé la responsabilité de ce drame. 6. Je complète les phrases suivantes selon les indications. Alors, ici, je dois mettre un article indéfini, c'est un déterminant article indéfini. Milliers d'enfants sont maltraités. Alors, les articles indéfinis, il y a un, une, il y a des apostrophes, etc. Donc, ici, on a milliers, c'est pluriel. Donc, on doit choisir un article indéfini qui est au pluriel, et le seul adjectif article indéfini, je m'excuse, article indéfini, c'est des. Des milliers d'enfants sont maltraités. Ici, il nous demande de compléter la phrase avec un adjectif possessif. Alors, parents, vous constatez que parents avec S, donc les adjectifs possessifs pluriels, il y a mes, TC, nos, vos, leurs. Donc, on va choisir leur, qui est la troisième personne du pluriel. Puisque ici, il y a la troisième personne du pluriel, et on va choisir leur, qui est au pluriel. Leurs parents ne doivent pas les laisser travailler. Alors, pour la conjugaison, il faut faire attention ici à la conjugaison. J'indique le temps des verbes soulignés. Donc, il nous a raconté son calvaire. Alors, à raconter, comme vous le constatez, c'est un verbe composé de l'auxiliaire avoir et du participe passé. Alors, c'est le passé composé. Tu ranges, donc vous constatez ici, c'est le verbe ranger, il est conjugué au présent avec ES. À la fin, il y a un S. Donc, il est conjugué de deuxième personne du singulier, et à la fin, il y a un S, et cet cas existe seulement au présent de l'indicatif. Pour les verbes du premier groupe. La petite bonne, le vrai, la vraie, la vaisselle. Alors, vous constatez ici, il y a la terminaison de l'imparfait, mais il y a ici le R du futur. Donc, on dit que c'est le conditionnel présent. Nous plions les serviettes. Alors, ici, c'est le verbe plier, donc c'est le présent. On a ajouté au NS ici, c'est le présent de l'indicatif.
Si c'était l'impératif, donc si c'était l'imparfait, il faut ajouter un i. Donc on aura deux i ici, i. Nous plions. Si c'est l'impératif. Donc c'est pour cela que j'ai dit il faut faire attention aux verbes qui se terminent par IER. Alors dans ce cas, à l'imparfait, il faut leur ajouter ou leur mettre deux i. Donc, on va voir la question 2. Je conjugue le verbe entre parenthèses au temps demandé. Donc, tous les enfants, ici, on a le verbe avoir le droit d'aller à l'école à l'imparfait. Donc, le verbe avoir à l'imparfait, la troisième personne du pluriel, comme vous le constatez. Alors, on dit avait. Alors, c'est avait avec A-I-E-N-T. Ces usines feront le verbe faire, travailler les élèves, ou bien travailler les enfants au futur. Donc, simple, le verbe faire au futur simple, on dit fera. Ces usines feront. Et enfin, c'est essuies-tu la vaisselle, par exemple de l'indicatif. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit essuies-tu la vaisselle. C'est une phrase interrogative, c'est à la forme si on peut dire, à la forme interrogative, et qui est et on pose la question avec l'inversion de sujet. Essuies-tu? Donc, ici, on a un verbe qui se termine avec le Y, et comme nous l'avons vu, le verbe qui se termine avec Y comme UY, le Y devient un I, si vous voulez. Le verbe ranger ta chambre, on va le mettre à l'impératif. Donc, je vais donner un ordre. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Range ta chambre. Et attention, on ne peut pas mettre un S à l'impératif pour les verbes du premier groupe. Alors, 3. Je souligne les verbes conjugués et j'écris leur infinitif. Alors, voilà les verbes conjugués. Donc, il y a, dès qu'il est parti, il fouille mon sac pour reprendre tout ce qu'il m'a donné. Alors, vous constatez ici, il y a trois verbes, est parti, est fouille, et il y a m'a donné. Donc, pour celui-ci, est parti, il est composé de l'auxiliaire être et du participe passé, donc c'est le passé composé. Et pour celui-là, donc fouille, c'est le présent de l'indicatif. Et ici aussi, on a le verbe est composé avec l'auxiliaire avoir et le participe passé, donc c'est le passé composé. Alors, question suivante, je mets la phrase suivante au pluriel. Donc, je dois mettre cette phrase au pluriel. C'est pour cela que je vais conjuguer il. Donc, je vais la mettre en pluriel. Il, le pluriel de il, c'est il avec S. Alors ici, on a grandissez, c'est un verbe du deuxième groupe qui est conjugué à l'imparfait. Et la troisième personne du pluriel, sa terminaison, c'est A-I-E-N-T. Il grandissait très vite, donc je n'ai rien changé ici. Ses pantalons, le pluriel de ses, c'est un adjectif possessif. Le pluriel de ses, c'est leur pantalon raccourcissé. Donc rien à changer sauf pour leur et pour il. Alors, question numéro 5. J'ai réécrit la phrase suivante au passé composé. Donc, ils nous ont donné une phrase et ils nous ont demandé de la réécrire au passé composé. Ça veut dire conjuguer le verbe au passé composé. Donc, ici, on a le verbe monter. Donc, c'est un verbe du premier groupe qui se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. Alors, on dit il est monté dans sa chambre, il ferme la porte. Donc, le verbe fermer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On dit il a fermé la porte et il se jette. Donc, se jeter, c'est un verbe qui est pronominal, qui commence par ce qui est pronom réfléchi. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Et elle s'est jetée. Donc, les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, elle s'est jetée. Alors, ici, on a deux T, ici, on a un seul T. Pourquoi? Parce que la règle dit qu'on met deux T à une consonne quand il est entre on double la consonne quand il est entre E et E, mais ici, il est entre E et E accent. Sur son lit pour se calmer. Alors, vous constatez ici qu'on a ici accordé le participe passé avec le sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a la conjugaison ici avec l'auxiliaire être. Donc, on a mis E du féminin. Ici, la même chose. Donc, on a accordé le participe passé avec le sujet. On a ajouté un E des féminins. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'auxiliaire être. Et on sait que la conjugaison passé composé
s'accorde avec, le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire être, mais ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Alors pour l'orthographe, j'ai choisi seulement 2 questions, 1,5 point pour chaque question. Alors j'accentue correctement les mots suivants, donc l'accent doit être ici sur E, et qui est un accent grave, ici un accent circonflexe, ici un accent aigu, ici un accent grave. On aura pièce, fête, blé, succès. J'entoure les mots qui conviennent. Il l'a vu ce matin. Donc ici, c'est là avec apostrophe A, parce qu'on a ici vu qui est le participe passé du verbe voir et qui est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc on va choisir là. Et là, c'est un pronom personnel complément. Alors, il est placé entre il et le verbe. Bien, donc l'histoire qu'elle raconte est vraie, donc on a choisi ici qu'elle, parce qu'on a besoin d'un sujet pour raconter. Où as-tu trouvé la clé? Ici, as-tu trouvé la clé? On se demande sur un lieu, on pose la question sur un lieu, le lieu où il y a la clé. Alors la clé ici, c'est avec E, non pas E accent et non pas F. Donc on utilise où qui est un adverbe de lieu. Ou accent grave. Alors ce monsieur vous attend depuis 1 heure, donc vous constatez ici qu'on a le sujet monsieur, il est singulier, donc on doit utiliser le déterminant qui est singulier, qui est ce. Alors, et enfin, pour l'expression écrite, j'ai écrit les phrases suivantes en ordre pour former un paragraphe cohérent. Donc, je vais écrire un paragraphe bien cohérent. Je vais ramasser, ou bien je vais relier ces verbes-là. Je vais les mettre en ordre pour avoir un paragraphe. Donc, elle n'arrive pas à se réveiller. La femme revient de son travail et trouve que tout est en désordre. Ce matin, Mina a mal à la tête. Furieuse, il commence à battre la pauvre enfant. Alors, ce matin, Mina a mal à la tête. Mina est une bonne qui travaille dans une famille, dans la cuisine. Il a mal à la tête. Alors qu'est-ce qui lui arrive? Il n'arrive pas à se réveiller. Il reste couché. Pourquoi? Il a mal à la tête. Alors, la femme qui l'a fait travailler dans la cuisine revient de son travail et trouve que tout est dans le désordre. Parce que Mina n'a pas rangé les affaires de la cuisine ou bien les ustensiles de la cuisine et n'a pas rangé les chambres. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il est furieux, il est très énervé, il commence à donner des coups, à battre la pauvre enfant. Ainsi, on a mis en ordre ces phrases-là pour obtenir un paragraphe. Alors, pour la production écrite, j'écris un paragraphe de 10 phrases sur les droits de l'enfant. Donc, je vais travailler un paragraphe de 10 phrases sur les droits de l'enfant. Donc, on nous a donné, je peux utiliser les mots, les expressions suivantes, boîte à idées. On nous a donné une boîte à idées, avoir le droit à une bonne éducation, par exemple. Je la mets dans ma production, ou bien ma production écrite, avoir le droit à un logement, avoir le droit de s'exprimer librement, avoir le droit des soins médicaux. Alors, je vous laisse le choix de faire sa production écrite et si vous voulez, vous pouvez me l'envoyer pour la noter et la corriger et à la prochaine examen, Inch'Allah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.